Océanie pour une place à la Coupe du Monde de Beach Soccer. Et donc, heureusement, l'équipe de Tahiti a gagné la finale, mais que ce fut dur face aux îles Salomon. Tahiti, bien évidemment, est là et dans la place. Tahiti, ou plutôt la Polynésie française, bien évidemment, Tahiti qui est l'île principale de la Polynésie, avec en porte-drapeau Rainui Teripaya à gauche, qui salue la caméra, et Tehei Labaste qui est passé. On voit le chef de mission Teva Bernardino avec tous les présidents de fédération qui sont en avant. Donc, rappelons-le, Tahiti qui ne participe pas dans toutes les disciplines, mais seulement dans 19 disciplines. On voit Christian Potier de la sélection de force athlétique. Donc, une grosse délégation tout de même de Tahiti, plus de 270 athlètes. Nous avons 271 officiellement sur les informations transmises par le comité, à vérifier en tout cas. Tandis qu'on voit, je crois que ce sont les footballeuses aussi qui sont là. Donc Tahiti qui était arrivé 3e au tableau des médailles en 2015, il a toujours cette rivalité, on va dire amicale, Martin, bien entre la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie. On nous appelle les fourmis rouges. Alors on espère que cette année les fourmis rouges vont piquer, pas que les Calédoniens, un petit peu tout le monde. Et d'ailleurs Tahiti qui est toujours, la Polynésie française toujours très souvent sur le podium, 7 fois deuxième des Jeux du Pacifique, en 75, en 79, en 87, 91, 95, 2007 et 2011, et puis 5 fois troisième de cette compétition. Donc Tahiti est toujours très bien placé avec certains sports phares. Il y a évidemment le VA, ça c'est une certitude. Il y a également le football, il faut le rappeler, puisque Tahiti a remporté 5 fois la compétition et a réussi l'exploit de remporter 3 fois le tournoi football d'affilée. Malheureusement, pas de O-League pour les Tahitiens, ça n'est jamais arrivé. Bon, pour vous, pas la Calédonie, c'était une belle année. On espère, en tout cas, chaque année, on espère. Et là, les Tahitiens qui vont se positionner pour un haka que l'on espère surpuissant. On espère avoir aussi l'ambiance, peut-être. They share their culture, they share their language, and they share their passion with us, Tahiti. Donc dans le haka, on a forcément un leader là qui harangue les troupes. Ce sont seulement les athlètes hommes qui effectuent ce haka. Donc j'ai l'impression que nous avons toujours quelques soucis au niveau sonore pour capter l'ambiance sur le Apia Park Stadium. C'est une délégation qui est aussi forte que pour les précédents jeux, Maroki? Oui, bien évidemment, petite déception pour les taekwondoïstes, puisque il y a 4 ans, le taekwondo qui avait remporté 12 médailles, dont 6 du métal le plus précieux, malheureusement pour des problèmes interfédérations, puisque nous avons 3 fédérations de taekwondo en Polynésie, eh bien, elles n'ont pas réussi à s'entendre justement pour faire sortir les meilleurs athlètes pour pouvoir représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique. La boxe avait eu ce même problème puisqu'il y a 2 fédérations rivales, on va dire, mais elles ont effectué une soirée d'affrontement au mois d'avril et donc par catégorie et les vainqueurs, bien sûr, venaient représenter Tahiti aux Jeux du Pacifique. Malheureusement pour le taekwondo, ça ne s'est pas produit. À noter également l'absence de l'haltérophilie pour des problèmes de formalités administratives. C'est tout simplement des papiers à remplir pour les contrôles antidopage qui n'ont pas été rendus à temps à la Fédération internationale d'haltérophilie et donc qui a tout simplement annulé la participation de Tahiti. Le rugby également, quelques problèmes également au niveau organisation des fédérations. Malheureusement pas de rugby et bien sûr les disciplines anglo-saxonnes qui sont totalement absentes du paysage sportif polynésien. Malheureusement, ce haka, on n'a pas pu l'entendre. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.